Bonjour, bienvenue dans cette troisième émission où on va continuer à parler, bien entendu, de scoop et d'aberration, comme dans les 60 prochaines. Et aujourd'hui, notre sujet sera, parce qu'on n'est pas obligé de reprendre le même ordre que dans réformateur.com, je pense à celui-ci parce que, là aussi, comme dans la première émission, personne n'a levé le lièvre, à part que là, ça fait 60 ans, plus de 60 ans que personne n'a levé le lièvre, alors que dans la première émission, cela faisait seulement un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois, que personne n'avait seulement prononcé le nom du coupable de cette baisse du pouvoir d'achat et de cette crise des Gilets jaunes, qu'est la BCE. À ce sujet, je reviens à une parenthèse d'ailleurs nécessaire sur cette première émission, parce que j'avais indiqué que le 30 décembre 2016, une lettre avait été envoyée au président Macron dans laquelle je lui avais conseillé de se démarquer, de se dédouaner, de se défausser de la BCE. Alors, bien entendu, par président Macron, il fallait entendre futur président Macron, puisque celui-ci n'était que député à cette époque, n'était que député à cette époque et non pas encore, et futur candidat et non pas, bien entendu, président. C'est dans cette longue lettre de 6 pages. J'avais particulièrement insisté dans ce paragraphe, dans ce long paragraphe sur la nécessité de se démarquer de la BCE qui impose elle aussi ses dictats faisant baisser l'euro et donc le pouvoir d'achat des Français en s'enrichissant au détriment des épargnants grâce à ses taux négatifs, etc. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'illégalité des jours fériés religieux. Là, c'est une question qu'on m'avait posée. Est-ce que les jours fériés religieux en France sont licites? La réponse est bien évidemment non, puisque la France est un État laïque. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, prôner une laïcité que tous les politiciens de tous bords prônent et se targuent, et instaurer des jours fériés religieux. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, c'est illégal, pourquoi? Bien parce que ça contrevient à deux grands principes constitutionnels. Donc, le premier, c'est le principe de l'égalité, et le deuxième, le principe de l'égalité aussi, mais avec un L apostrophe. Donc, sur le premier principe, le principe de l'égalité, ces jours fériés ont certes été instaurés par une loi ou par un décret. Mais ceux-ci ont été bien entendu abrogés de facto par la Constitution de 1958, qui est la Constitution d'un État laïque et affiche bien sa laïcité. Donc un État laïque ne peut pas instaurer, bien entendu, des jours fériés religieux. C'est tout à fait antinomique. Qui plus est, cela viole aussi le deuxième principe, le principe de l'égalité, parce que si un État laïque ne peut pas instaurer des jours fériés religieux, il peut encore moins instaurer des jours fériés religieux pour une seule religion, bien entendu. Donc sinon il faudrait instaurer des jours fériés religieux pour toutes les religions, ce qui serait impossible, puisque vu le nombre de religions, eh bien, en France, on ne travaillerait plus du tout. Et encore, cela violerait encore ce principe de l'égalité, puisque toutes les religions n'ont pas le même nombre de jours fériés. Alors la parade consisterait certainement à octroyer 2 ou 3 jours confessionnels au choix pour les personnes qui pourraient les utiliser pour pratiquer leur religion, leur fête principale. Et alors il est très curieux, je disais personne n'a levé le lièvre depuis plus de 60 ans, et ceci est très curieux parce que, d'une part, et puis parce que d'autre part, cette illégalité soulevée serait imparable. Je veux dire, elle lie le juge,
parce que on ne peut pas aller à l'encontre de ces deux grands principes constitutionnels. C'est curieux, d'autant plus que ces contentieux n'a jamais été soulevé, parce que l'on peut, je vous disais que les jours fériés ont été institués soit par des décrets, soit par une loi, et avant, on ne pouvait soulever l'exception d'inconstitutionnalité seulement que d'un décret, et depuis certain temps, on peut soulever aussi celle d'une loi. Donc ça, c'est une réforme que j'avais proposée avec un collègue avocat au président Mitterrand pour le bicentenaire de la Révolution de 1789. Le président Mitterrand, qui l'avait soutenu, qui était très favorable, n'avait pas réussi à le faire passer, cette réforme. C'est passé ultérieurement. Donc maintenant, on peut soulever l'inconstitutionnalité aussi bien d'un décret que d'une loi. Et c'est très curieux que ça n'ait jamais été. Voilà. Donc on m'avait posé la question, et effectivement, les jours fériés sont bien inconstitutionnels et sont bien illégaux. Les jours fériés religieux. Voilà, merci et à bientôt pour la 4e émission. Au revoir.